Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait mon pot de crayon Kirby. Comme tu vas le constater, c'est la première fois que j'utilisais de la cernite. En fin de vidéo, on se retrouve pour que je te donne les différences que j'ai remarquées entre la cernite et la Fimo. C'est parti! Pour réaliser cette création, j'ai utilisé de la cernite glamour, donc c'est du rose bonbon avec des paillettes, de la Fimo rouge, framboise, blanche, du bleu pacifique, du noir. J'ai eu besoin d'un pot de pâte à tartiner vide et en verre de préférence parce que sinon ça va fondre au four. Et j'ai utilisé du papier d'aluminium. Je commence par faire des bandes de la même longueur que le pot avec la cernite. Donc vu que ma pâte elle était un peu dure, pour mieux la ramollir et la rendre un peu plus maniable, j'ai utilisé de la crème hydratante. Et tu verras que la crème hydratante, j'en utilise pratiquement tout le temps pour cette création. Une fois que la pâte est à la bonne longueur, je découpe toutes les bordures en enlevant les excédents. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à coller les bandes sur le pot. Je fais exactement la même chose jusqu'à ce qu'ils soient entièrement recouverts. Surtout, fais attention parce que tes bandes, elles doivent avoir exactement la même épaisseur. Sinon, ça va faire des démarcations qui vont être un peu dures à enlever. Moi, je l'ai fait au rouleau, mais toi, si tu as une machine à pâte, je te conseille de l'utiliser parce que ça risque de te faire gagner un peu de temps. Moi, c'est vrai qu'au rouleau, j'ai un peu galéré. Pour souder mes bandes entre elles, c'est simple. J'ai pris de la crème hydratante et j'ai tout simplement frotté la bande jusqu'à ce que la démarcation elle disparaisse totalement. J'ai décidé que j'allais pas faire le dessous parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de pâte. Et de toute façon, le dessous, on ne le voit pas. Une fois que c'est posé sur le bureau, c'est posé. Avec le papier d'aluminium, je vais modeler les bras. Une fois que c'est fait, je recouvre de cernite. Et comme tu peux le remarquer, avec une couche, en fait, il y a les détails du papier d'aluminium qui sont apparents. Donc du coup, j'ai mis une deuxième couche. Et puis pour que ça soit bien lisse, j'utilise de la crème hydratante. Il ne reste plus qu'à couper les extrémités. Au niveau de l'extrémité, tu mets un peu de pâte polymère, histoire que ça accroche bien à la création. Donc une fois que tout est lisse, que tout est beau, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la Fimo liquide pour mieux coller mes éléments. Et puis voilà quoi. Après tu positionnes tes bras comme tu en as envie. Donc moi il y a une main qui fait coucou et une main vers le bas. Et si tu veux mettre les deux mains vers le bas, tu fais les deux mains vers le bas. Si tu veux les deux en haut, ben, tu mets les deux en haut. Tu laisses libre choix à ton imagination. Pour en finir avec la cernite, j'ai voulu faire des finitions au niveau du haut du pot. Et une fois que j'ai fini le tout, en fait, ben, j'ai préchauffé la création pendant 15 minutes à 130 degrés, histoire que quand je positionne mes autres éléments, ça ne s'abîme pas. Maintenant, je vais pouvoir faire les chaussures. Donc, c'est exactement pareil que les bras. À l'aide de papier d'aluminium, tu fais deux grosses boules, à part que là, tu fais plusieurs couches jusqu'à ce que tu obtiennes une grosse chaussure. Et une fois que c'est fait, tu utilises la Fimo rouge et tu recouvres le tout comme tout à l'heure pour les bras. Tu mets deux couches. Comme tu peux le remarquer, la Fimo rouge, elle tâche beaucoup quand elle est hydratée. Donc, moi, je te conseille de mettre des gants si tu utilises de la Fimo. Si tu utilises une autre marque et que ça ne tâche pas, tant mieux pour toi. Une fois que les deux boules sont recouvertes, et bien, comme tout à l'heure, on va couper les extrémités avec le scalpel. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a une grosse boule qui est ressortie. Donc tant mieux, il n'y a pas à dire. Et ce que j'ai fait en fait pour que ça colle plus facilement à la création, j'ai rabattu légèrement vers l'intérieur un peu d'extrémité que tu as découpé en fait. Et ensuite, j'ai mis de la Fimo liquide et puis j'ai collé mes chaussures sur la création. Pour les yeux, c'est plutôt simple. J'ai utilisé de la Fimo noire, j'ai fait deux gros ovales. Ensuite, j'ai utilisé de la Fimo blanche et j'ai fait deux ovales plus petits. Et pour terminer avec les yeux, j'ai utilisé du bleu pacifique. Alors, j'ai fait une boule que j'ai aplatie légèrement. J'ai découpé. Et puis, la partie plate, je l'ai un peu arrondie avec mon outil en silicone. Parce qu'en fait, cette partie, je vais la mettre sous le blanc en laissant un tout petit espace. Une fois que mes yeux sont finis, il ne reste plus qu'à les positionner. Pour faire la bouche, c'est plutôt simple. J'ai utilisé de la Fimo noire, j'ai fait un léger boudin et puis ensuite j'ai utilisé le manche d'un de mes ustensiles que j'utilise pour la Fimo et j'ai légèrement arrondi ma bouche. Après toi, moi, elle fait un sourire, mais toi si tu veux qu'il soit triste ou la mettre de travers, qu'il soit pas content, tu laisses cours à ton imagination, c'est ta création.
Pour les pommettes, j'ai utilisé de la Fimo framboise et du coup j'ai fait 2 petites pommettes ovales. Donc une fois que tu as la forme ovale, tu aplatis légèrement et ensuite tu colles pas trop près des yeux mais pas trop loin non plus. Une fois que cette étape est faite, c'est que ta création elle est finie. Donc du coup, il ne reste plus qu'à la faire cuire entre 110 et 130 degrés pendant 20 à 30 minutes maximum. Donc une fois que c'est refroidi, moi j'ai décidé de vernir la création pour qu'elle soit un peu plus moins terne parce que je trouve que c'est terne quand c'est pas verni. Et par la suite, pour donner un petit côté stylo aux chaussures, j'ai rajouté des paillettes. Donc pour rajouter les paillettes, en fait, tu mets ton vernis d'abord et puis ensuite avec un petit pinceau, tu badigeonnes de paillettes. Maintenant, je vais te donner mon avis entre la Cernite et la Fimo. J'ai vu quelques différences. J'ai mis un peu plus de temps que la Fimo à la travailler. Je ne sais pas si ça vient du paquet ou pas, mais mon paquet était neuf. Et du coup, quand je l'ai malaxé pour bien la rendre maniable, eh bien, j'ai un peu galéré. Et c'était, je crois que même ma Fimo qui a un peu plus d'1 an, j'ai moins galéré à la travailler. La Cernite est un peu plus plastifiée. Ça veut dire que quand je faisais des découpes, eh bien, elles étaient nettes. Que quand je fais des découpes avec la Fimo, eh bien, la plupart du temps, ça craquelle, c'est pas très joli. Donc ça, c'est un bon point positif. Quand j'hydratais ma Cernite, elle tachait pas du tout, alors que ma Fimo, elle tachait. Après, je ne sais pas si ça vient de la couleur ou pas, si ça varie suivant les couleurs, mais là, j'ai trouvé que ma Fimo tachait un peu plus que ma Cernite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, donne-moi ton avis sur la création dans les commentaires ou même donne-moi ton avis entre la Cernite et la Fimo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour être averti de ma prochaine vidéo. Et puis moi, il ne reste plus qu'à te dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.